Hi everybody, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit update lecture, donc je vais vous présenter mes 3 dernières lectures. Je vais commencer par T-Walks, le tome 1, Les prémices d'une renaissance. Je l'ai abandonné. Pour moi ça manquait de poésie en fait, il n'y avait pas de belles phrases, c'était très simple, très... Ouais, ça ressemblait à un rapport de police. Elle a fait ça à telle heure, ensuite elle a fait ça. Et puis... j'ai trouvé le personnage assez agaçant dans le sens où c'est quelqu'un qui fait les choses bien, qui s'implique vraiment dans ce qu'elle fait. Donc c'est cool ça. Sauf qu'elle ressent le besoin de nous le transmettre, de nous le dire en gros, à travers le roman. Je vais vous lire un petit extrait. J'ai choisi ce métier parce que j'aime prendre soin des gens. J'ajoute volontairement des gardes à mon planning et suis toujours disponible pour un remplacement. C'est plus fort que moi. Je suis comme ça. Je trouve que c'est un peu... je suis plus fort que moi, je suis comme ça, c'est un peu la vantardise en gros. Et elle fait ça plusieurs fois dans les pages que j'ai lues. Et je sais pas comment exprimer ça, mais il n'y avait pas... C'était pas littéraire en fait. Ouais, c'était pas littéraire, je trouve. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce roman. J'espère qu'il trouvera quelqu'un qui pourra l'accepter, l'aimer, comme il se doit. Mais c'est pas moi. Voilà. Le deuxième roman... Ah, j'ai pas donné la note. Je lui donne un 1 sur 5. Parce que j'ai quand même lu un peu, donc j'estime que je lui donne un peu de ce qu'il m'a donné. Donc 1 sur 5. Le deuxième roman, c'est Écoute la pluie tombée d'Olivia Ruiz. C'est un roman que j'avais commencé il y a quelques années. Je devais avoir 23 ans, je crois. 22, 23, quelque chose comme ça. Enfin bref. J'avais abandonné parce que j'arrivais pas à comprendre ce que je lisais. Et là, je l'ai repris. Et finalement, j'ai trouvé ça magnifique. C'est très bien écrit, très beau. Donc on suit la narratrice. Au début du roman, elle est à... Je suis vraiment désolée pour les chats. Au début du roman, elle est à l'enterrement de sa nièce. Donc on suit le discours... on ne sait pas très bien si c'est intérieur ou pas de cette jeune femme, Carmen. Et c'était magnifique ce qu'elle pouvait exprimer. Ensuite, on la suit avant le décès de sa nièce. On la suit à travers les personnages qui l'ont influée en fait. Chaque chapitre a le nom d'une personne qui a eu une influence sur elle. Et donc on la voit grandir, on la voit changer. Et franchement, c'était vraiment cool de partager ça avec ce personnage. Et je dirais que c'est pas un 5 sur 5 parce que j'ai eu des problèmes à différencier les personnages. J'avais du mal avec les noms. Ça m'a un peu gâché la lecture. Après, ça vient que de moi. C'est vraiment moi. Le livre n'a rien à voir là-dedans. J'ai juste beaucoup de mal à retenir les noms des personnages. Donc, ça a été compliqué avec le nombre de personnages qu'il y avait de tout retenir. Du coup, je dirais que je lui mets un 4 sur 5. C'est une très bonne lecture. J'ai vraiment passé un bon moment avec ce roman. Et je vais vous lire quelques petits passages qui m'ont beaucoup plu. Parce que de toi, je ne veux rien oublier. Pas une apostrophe, pas une virgule de nos vies communes. La chaleur de ton corps d'enfant qui vient, dans un élan, se blottir contre le mien. Je veux l'emporter avec moi jusqu'au bout de la vie. Et après. Tu étais comme ma fille, Kelly. Comme ma petite sœur aussi. Au fond, 14 ans me séparent de toi et 10 de ma sœur aînée. Donc voilà, j'ai trouvé ça très touchant. Très juste en fait, c'est délicat, j'aime beaucoup. Alors ensuite,
sa soif de culture passait pour de la prétention, sa pudeur pour des manières, et son indifférence à la fête et à l'alcool pour du mépris. Donc là, ça illustre un peu ce qui peut être perçu. Oui, Monsieur Rox, ce qu'il y a, ce qui peut être perçu quand on se sent différent, en gros, des gens avec qui on a grandi, tout en se sentant appartenir à eux, en fait. Et il y a ce côté rejet parce qu'il y a cette différence quand même. Ensuite, ce passage est vraiment très beau aussi. Nous rions tous les trois. Je me dis que le monde peut bien mal tourner. Nous aurons toujours ça. Ce fil invisible qui se tisse dans nos rires et qui, de querelle en incompréhension, de gage d'amour en réconciliation, se renforce toujours. Ça, c'est un passage que j'ai beaucoup aimé. J'ai rien à dire en fait, c'est juste très beau quoi. Voilà. On peut passer au livre suivant qui est L'ami retrouvé de Fred Ullman. Ça parle de deux petits garçons qui sont copains à l'école. Et ces deux petits garçons en fait sont de deux mondes différents puisqu'il y en a un. Il y en a un, Conrad, qui vient d'une famille qui est pro-nazi en fait. Et on a Hans, le narrateur, qui lui est un juif. Donc voilà, c'est une amitié entre ces deux petits garçons qui va être mise à mal par les plans des adultes en fait. Finalement, c'est juste ça. Le bourrage de crâne, ce genre de choses. J'ai trouvé ça très touchant comme livre. Vraiment, c'est tout petit, mais c'est beau, c'est juste, c'est d'une justesse, je trouve. Enfin bref, je vais vous lire quelques passages pour vous montrer. Bon, c'est des passages de petits garçons, mais il y a des choses qui sont très, très belles dedans. Je ne puis me rappeler exactement le jour où je décidai qu'il fallait que Conrad devint mon ami. Mais je ne doutais pas qu'il le deviendrait. Donc voilà, ça c'est le début de leur amitié. Une amitié qui est très forte puisqu'il écrit « J'ai hésité avant d'écrire, un ami pour qui j'aurais volontiers donné ma vie. » C'est une amitié vraiment très forte entre Conrad et Hans. Et là, je trouve que c'est le passage le plus intéressant que j'ai retenu. Pas le moins du monde. Je connais mon Allemagne. Ce n'est qu'une maladie passagère. Quelque chose comme la rougeole qui disparaîtra dès que s'améliorera la situation économique. Croyez-vous vraiment que les compatriotes de Goethe et de Schiller, de Kant et de Beethoven se laisseront prendre à cette foutaise? Comment osez-vous insulter la mémoire de 12 000 juifs qui sont morts pour notre pays? Für unsere Heimat. Donc c'est la réaction du papa de Hans lorsqu'on lui dit que l'Allemagne nazie en fait c'est vraiment établi, les juifs vont vraiment souffrir, et il est dans le déni total en disant que non en fait, il est allemand, il s'est battu pour l'Allemagne, enfin bref, il est dans le déni, ouais. Et je pense que je suis pas experte dans le domaine, donc peut-être que je dis une bêtise, mais je pense que pas mal de juifs étaient dans le déni avant que ça se gâte vraiment pour eux, quoi. Ouais, j'ai trouvé ce livre très juste. Et la fin, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle et triste en même temps. C'était vraiment magnifique. C'était une très très bonne lecture et je lui donne un 5 sur 5 sans hésiter. Donc c'est un livre très très court. Ouais, 122 pages. Donc vraiment, si vous avez envie de le lire, allez-y quoi. C'est vraiment un très bon livre et il est court et très juste. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai présenté les 3 lectures. Je vous invite à mettre en commentaire les livres que vous avez lus récemment et à me faire part de vos avis dessus. Je serais ravie de les lire. Et puis peut-être que ça m'inspirera d'autres lectures, donc c'est cool. Je vous invite également à liker
et à vous abonner si ça vous a plu pour suivre mes petites aventures livresques. Bye!